l'Aconcagua est le sommet le plus haut de la cordillère des Andes, 6957 mètres. Son ascension par la voie normale ne présente pas de difficultés techniques, mais l'altitude et les phénomènes qui y sont liés font obstacle aux grimpeurs. Chaque année, 30% d'entre eux seulement parviennent au sommet. Début 1992, 3 hommes du groupe militaire de haute montagne, après plusieurs mois d'entraînement, s'apprêtent à gagner l'Argentine pour battre le record de montée, jusqu'à présent de 6 heures. Janvier 1992, massif du Mont Blanc. Dans 3 semaines, ils tenteront le record de l'Aconcagua. Mais aujourd'hui, Alain Estève et Hubert Gio, les 2 leaders du groupe militaire de haute montagne, sont à l'entraînement. Depuis 6 mois, il faut forcer. Et forcer encore, parce que là-bas, à 7000 mètres, ils devront tout donner. Ça va faire maintenant presque 10 heures que j'ai rien dans le ventre. C'est pressé un peu ce matin et puis on n'a pas pris le temps de se réalimenter avant de partir. Alors depuis 1h30, moi j'ai pris un coup de barre. Au point de vue entraînement, on est bien quand même, parce qu'on s'avait presque 2000 mètres là, sans une seule pause, sans presque rien bouffer, sans rien boire pratiquement parce que la gourde était gelée. Donc on est pas mal, mais moi je crois qu'il faut qu'on se surveille parce qu'il ne faut pas grand chose pour basculer. On est au sommet de la courbe de la forme, il ne faut pas grand chose pour basculer de l'autre côté. À 4500 mètres, l'Observatoire scientifique de Valo les accueille. C'est la première phase d'acclimatation à l'altitude. Il faut habituer l'organisme au manque d'oxygène et aux efforts qui devront être fournis en cordillère des Andes. Ici, si tu veux bouffer du Bounty, du Mars ou du Superform, là, il y a tout ce qui... Pendant une semaine, ce refuge bien équipé leur sert de base avant de redescendre sur Chamonix, terminer leur préparation. Comment ça marche aujourd'hui? Ah, c'est froid, mais bon, la trace n'est pas très bonne. Au centre de recherche du service de santé des armées, le caisson Hippobar recrée la faible pression des hauts sommets. C'est là que les 3 coureurs sélectionnés pour le record passeront leur dernière semaine avant le départ. Il y a François, Ben pour les intimes, Alain et Hubert. Un but, réduire le temps d'acclimatation au seuil de l'Aconcagua à quelques jours, sous le contrôle de chercheurs militaires. À raison de 10 heures par jour, ils passent progressivement de 4500 à 7000 mètres. Médecins et psychologues se relaient et effectuent sans cesse des tests physiologiques ou psychologiques. On est toujours très étonné de savoir comment les sportifs, eux, arrivent à tenir le choc à cette altitude sans masque. Bien, actuellement, nous sommes à 6500 mètres d'altitude. Et nous allons commencer un test qui correspond au test du cadre et de la baguette. Les chercheurs veulent déterminer les limites des facultés mentales en oxygène appauvri. Vas-y. Orientation spatiale, contrôle du geste. Les repas arrivent par un sas. Ils font un peu oublier les heures de test et les maux de tête liés à l'altitude. Mais il reste une chose que la fatigue n'a pas changé. Le désir de combat, de victoire sur les hauteurs
là-bas, en Argentine. Je suis Gabriel Cabrera, argentin. Je suis le second chef du groupe de secours du parc provincial de Aconcagua. L'ascension de Plaza de Mulas au sommet usuellement demande 3 jours, mais il y a quelques personnes qui ont atteint le sommet directement en 1 jour, et le record normal c'est pour 6 heures. On n'a pas l'habitude de voir des phases de 3000 mètres comme ça. 3000 mètres de minusée d'altitude. Non, en plus que là on voit pas bien, on va voir réellement le sommet en fait. Ouais. Il est là derrière. Ici, c'est Plaza de Mulas, à 4300 mètres, avec son refuge en construction depuis quelques mois. Ce sera leur point de départ. Les 3 coureurs retrouvent leurs camarades de l'équipe de soutien partis en éclaireur. Au jour J, ils seront sur le parcours, vigilants, attentifs. Au camp 1, à Berlin, à Independencia. Mais en attendant, il faut poursuivre l'acclimatation par des entraînements successifs en altitude. Dès l'arrivée, Hubert, Alain et Ben vont reconnaître le terrain. Direction le camp 1. Au début, la piste est facile, bien tracée. Puis, bien vite, la neige. Très basse, surprenante. Février en Argentine, c'est le plein été. On disait avec Alain là, tentez de battre le record. Avec un temps comme ça, et de la neige comme ça, ça équivaut à vouloir battre le record du 100 mètres avec un vent de 40 km/h de face. C'est la même chose. On patine dans la choucroute complètement, il y a de la neige partout, c'est la merde, elle veut pas se transformer, et c'est chiant. 5200 mètres, le camp 1. À 150 km de l'océan Pacifique, la Concagua est souvent exposée à des vents forts qui soufflent quelquefois à 250 km/h. Là, on va monter à 5008 pour voir l'état de la trace. Il paraît qu'elle est pas bonne du tout. Et ben, ça va être dur parce que le chemin, la voie normale, elle est très dure. Et en trekking, ça va pas tenir. Déjà, juste avec des grosses godasses, ça a du mal à tenir. Et par l'itinéraire donc direct sur la canalette, ça brasse trop, c'est même presque dangereux, tellement il y a de neige. Berlin, à 5800 mètres, sera atteint. Puis, la journée terminée, il rentre au refuge. Le lendemain, ambiance morose. Alain est malade. Ça fait 2 jours là, que je me sentais un peu oppressé en montant. Mais bon, au plan de la forme, ça allait bien. Et puis bon, ce matin, je me suis réveillé, j'ai la gorge un peu prise, un début d'angine, le nez pris, un léger œdème donc facial. C'est pas très bon physiquement et c'est pas très bon non plus psychologiquement. Mais 2 jours plus tard, les coureurs reprennent la piste. C'est bon, on est mieux que d'habitude. Pendant une semaine, les allers et retours entre le refuge et Berlin se succèdent. Il faut terminer l'acclimatation. À chaque sortie, l'équipe de soutien fait la trace. Le problème, c'est que la neige ici, elle ne transforme pas beaucoup. L'isotherme doit être en dessous de 5000. T'as une légère croûte,
un peu dur, et puis dessous c'est de la neige sans cohésion. Ça fait des gobelets, donc tu marches dedans, tu fais une trace, puis ça dérape. En essayant de passer 2-3 fois dedans, peut-être ça va se transformer un petit peu, surtout que là ça fait comme 2 jours qu'il fait grand beau. Le souffle, ça tient? Les jambes? Sauf quand on accélère, quoi. Ouais. Et il grimpe. Et grimpe. Encore. Ils doivent toujours donner davantage. Et ils souffrent. Même pour redescendre. Car Hubert et Ben comptent établir, en plus du temps de l'ascension, un record aller-retour. Alain, quant à lui, utilisera son parapente. Pour gagner du poids, il supprime un certain nombre de suspentes reliant la voile au harnais. Bon, à l'origine, il devait y en avoir une quarantaine. J'en ai retiré 20, mais il en reste 20, quoi. Et puis bon, c'est des fils qui tiennent quand même chacun à peu près 40 kilos. Donc il en reste. Jusqu'où on peut pousser le destin, là? C'est les jours où on a été trop loin qu'on se rend compte qu'on a été trop loin. Puis c'est les autres qui s'en rendent compte. Tu n'as pas peur? Si, souvent, ouais. Souvent. Mais malgré tout, tu pousses. Ouais, faut mettre du sel à la vie. Très content, ouais. Très content parce que j'étais malade, je suis sous antibiotiques. Ça a bien marché quand même. Puis bon, le vol impeccable aussi. Donc ça c'est parfait. Puis bon, la voile fait 3 kilos, mais elle me gêne pas tellement pour marcher. Donc faudra voir quand on sera à fond, quoi. La date choisie pour battre le record est fixée au 23 février, dans 4 jours, le temps que la neige finisse de se transformer. Il faut attendre. Samedi 22 février. Le ciel resplendit sur toute la cordillère des Andes. Les contrôleurs argentins et l'équipe de soutien se mettent en place le long de l'itinéraire, au camp 1, à Berlin, puis se dirigent vers Independencia. À 6200 mètres, le vent de tempête est glacial. Sous le ciel clair, la nuit sera dure. Je pense que demain il nous faut 5 heures pour aller au sommet. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que là c'est la terreur. Vas-y. Ça va descendre à combien cette nuit d'après toi? Bah, ça ne veut pas dire grand chose quoi. C'est faire moins de 30 quoi, hein, avec la vitesse du vent et tout, ça va vite quoi. Ok. Le plus important c'est que les temps ne s'envolent pas parce que plus bas, je sais pas si tu as remarqué, mais il y avait tout plein de temps qui était complètement détruit. Déchiré, détruit. Déposé dans la plante.
envie d'aller monter maintenant. Je suis encore jamais monté aussi haut, à 7000. Alors le faire en voulant aller très vite, je sais pas, on verra. Je fais tout ce qu'il faut de toute façon, mais comme je suis jamais monté à cette altitude encore, c'est un peu le point d'interrogation, quoi. À la 9h15, start. Dimanche 23 février, 9h45. La journée s'annonce belle. À 4500 mètres, il fait presque chaud. C'est le départ. 10 segundos para partir. Preparados. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Berlin, ce yo-yo, ils arrivent au camp 1, ils sont à peu près en 1h15, dans moins d'1 heure ils sont sur toi. 1h15 là. C'est bon, c'est dans les temps, hein, c'est pour le chrono là. Allez. D'abord. Il est grand là-haut? Hein, yo? Hein? Il est du vent? Non, c'est bon, fais pas froid. Je vais te donner tes muscles quand même parce que... C'est bon, Ben? Ouais. Tiens, bois un coup. Même si tu dégueules, faut que tu bois d'un coup. Ben, allez. C'est bon? Allez. Le record actuel est de 6 heures. Mais l'équipe ne veut pas se contenter de le battre de quelques minutes. Elle veut le faire tomber à 5h30, 5h15 peut-être. La montée au camp 1 s'est faite aisément. La neige a fondu, ce n'est plus un obstacle. Hubert en tête, l'équipe arrive à Berlin. Un peu en arrière, Ben souffle. Mais tiens bon. Accroche Ben. Allez Hubert. Allez. Courage. C'est bon là, vous êtes dans les temps. Hein. Combien? 2 heures, juste 2 heures, là vous êtes juste dans les bons temps. Impeccable. Allez, viens vite, là, je te sers à boire, on tourne la gourde. Allez, tiens, là, bois. Ça va les mecs? Ça va ou pas? Vous tiendrez? Oui. C'est nickel. Hein. Vous êtes dans les temps là, ça fait combien maintenant là? 2 heures, juste 2 2 heures. C'est juste dans les temps. C'est bon là? Ok. Allez. Allez les gars. Allez, courage, ah, c'est bon là, vous êtes vraiment super bien. Allez Belle, accroche-toi. Faut les rattraper hein. Allez, tu veux une boisson chaude? Allez. Allez, bois un coup. Ah putain. Allez Ben. C'est bon. 2 ou 3 minutes de retard, c'est bon Ben, vas-y. Allez. À camp de base et canalette de Berlin, Alain et Hubert viennent de passer, là 2h20, ils sont dans les temps, ils sont en forme. Et François est juste derrière eux à 100 mètres. Allez, c'est bon. La barre des 6000 mètres est franchie. Là commence le véritable défi. Allez. L'oxygène manque. Les jambes sont lourdes, très lourdes. La respiration s'affole, le corps souffre. La tête cogne, à en perdre ses repères, à ne plus vouloir lutter, à souhaiter s'écrouler.
Allez. Allez, c'est bon, là, c'est dans les temps. Hein. 3h53, là, vous êtes parti. Independencia. Le temps des deux premiers coureurs est exceptionnel. 3h45. Mais Ben a décroché. 800 mètres encore. Ça va pas? Cassé. Charlie, 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 ¿me tomas? Dans la canalette, le couloir final, Alain a devancé Hubert. Ce dernier est seulement à quelques dizaines de mètres. C'est l'enfer des derniers pas, avant la délivrance. Quanto tempo? Allez là, on y arrive. On est bon là. Par là, par là. Combien de temps les mecs? Le temps, donnez le temps. Quanto tempo, Morno? Voilà. 15 secondes. Combien? 4h36, Alain. Le record de 6 heures est largement battu. Qu'importe maintenant les souffrances passées, les sacrifices consentis. 4h36, Alain. Allez, Hubert! Vamos! Allez, Hubert! Vamos, comment on va chercher Hubert, merde, putain! Il arrive, Hubert. Il arrive, il est là. Allez, tous les deux. Tiens, Hubert! Seulement 10 minutes de repos avant de s'élancer pour le retour et établir un nouveau temps. Ben, exténué, le moral anéanti, rejoindra le sommet 2 heures plus tard. Pour son premier 7000, ce sera un bel exploit. Je pense que ce record, il a l'importance de... C'est le premier qui est officiellement enregistré. Et aussi, c'est le meilleur de tous les autres records non officiels de Plaza de Mules. Tandis qu'Hubert court vers le refuge, Alain, avec le parapente qu'il a monté, s'envole. Pour établir un nouveau record, le temps d'un sommet. Corre, 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 se leva, se levantó, arriba.